Bienvenue dans cette vidéo sur les ondes. Nous avions vu précédemment que pour établir un diagnostic médical, on pouvait s'appuyer sur plusieurs techniques. L'échographie, un audiogramme pour le son, la radiographie X, qu'on appelle aussi scanner, la fibroscopie, et puis je rajoute l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, et la scintigraphie, dont nous aurons l'occasion de reparler. Finalement, si on regarde l'ensemble de ces techniques, elles mettent en jeu des phénomènes périodiques, mais de nature différente. L'échographie et l'audiogramme mettent en jeu des ondes sonores, alors que les autres techniques mettent en jeu des ondes électromagnétiques. Bien, mais qu'est-ce qu'une onde ? Prenons l'exemple d'une fontaine. L'eau qui coule de la fontaine perturbe la surface de l'eau et génère une houle qui se propage dans toutes les directions à la surface de l'eau. C'est une onde. Localement, la profondeur de l'eau du bassin est modifiée. Pour généraliser, on peut dire qu'une onde, c'est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation des propriétés physiques locales. Précisons cette définition. Voici une piscine à vagues à Tokyo. Une perturbation est générée au bord de la piscine et l'onde se propage dans le sens de la longueur. Deux choses sont remarquables. D'abord, on peut dire que l'onde transporte de l'énergie, puisque sur son passage, elle permet aux baigneurs de s'élever, d'augmenter leur altitude, c'est-à-dire d'acquérir de l'énergie potentielle de position. D'autre part, les baigneurs ne sont pas entraînés par l'onde. L'onde ne transporte donc pas de matière. Elle transporte de l'énergie sans transporter de matière. Voici un autre exemple d'onde. L'expérience du ressort est une visualisation à l'œil nu d'une propagation d'ondes mécaniques. Un ressort est tendu entre la main de l'expérimentateur et un mur, un point fixe, et la main génère une perturbation, une compression, qui va être transmise. L'énergie appliquée par la main à une extrémité du ressort va être transmise par celui-ci pour arriver à l'autre extrémité par compression successive de chaque anneau du ressort. Bien que l'énergie ait été transmise, il n'y a pas eu de déplacement de matière. En effet, le premier anneau est resté dans sa position initiale, ainsi que tous les autres anneaux. Nous allons maintenant déterminer la vitesse de propagation de l'onde. On note la position de la perturbation à un instant t, puis on déclenche un chronomètre. La perturbation se déplace, et après un temps, une certaine durée, la perturbation a parcouru la distance d, qu'on peut exprimer en mètres. On peut relever la durée qu'il a fallu à la perturbation pour parcourir cette distance, et la vitesse de propagation, qui s'exprime en mètres par seconde, est exprimée par la formule suivante. Vitesse de propagation est égale à la distance parcourue divisée par la durée du parcours. On peut maintenant s'intéresser aux ondes utilisées dans le diagnostic médical, et tout d'abord les ondes sonores. Ce sont des ondes qui sont produites par la vibration mécanique d'un support, air ou solide. Et d'autre part, elles nécessitent donc toujours un support matériel et ne se propagent pas dans le vide. Enfin, la valeur approchée de la vitesse du son dans l'air est de 340 mètres par seconde. C'est une valeur que vous devez connaître. Le deuxième type d'ondes qui sont utilisées pour le diagnostic, c'est les ondes électromagnétiques, dont l'une des manifestations est directement perceptible par l'œil puisqu'il s'agit de la lumière. C'est une onde qui peut se propager aussi bien dans les milieux transparents, les milieux matériels transparents, que dans le vide. D'autre part, dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite et la vitesse de la lumière dans le vide ou dans l'air est de 3 fois 10 puissance 8 mètres secondes, c'est-à-dire 300 000 km par seconde. Et c'est également une valeur que vous devez connaître. Pour conclure sur la différence de propagation entre les ondes sonores et les ondes électromagnétiques, je vous demanderai pour la prochaine fois de me dire si la scène suivante du film Star Wars épisode 3 vous paraît réaliste.